Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, on va revenir sur un sujet qu'on a déjà élaboré ensemble, mais on va le regarder un petit peu autrement. Le silence radio. C'est quoi cette histoire? Plus je rencontre des abonnés, plus les gens me contactent via YouTube, plus je me rends compte que la notion de silence radio, elle est utilisée fondamentalement n'importe comment. Or, un silence radio qui est utilisé n'importe comment, c'est plus un silence, c'est plus une radio. Je l'ai déjà faite celle-là. Il faut savoir se répéter dans la vie. Donc, le silence radio, c'est un élément, c'est une posture, d'ailleurs c'est une posture, hein, c'est une décision, une posture, une décision, qui a un intérêt stratégique. Forcément. Oui, on ne pose pas un silence radio à n'importe quel moment. On ne le rompt pas n'importe comment, mais on ne le pose pas à n'importe quel moment. Non, un silence radio mal posé, mal placé, c'est mort, c'est du matériel qui est mal utilisé. Voilà, c'est comme si vous alliez jouer au foot avec un club de golf. Voilà, ça va pas être terrible, hein. Ou alors vous jouez au golf avec un ballon de foot. Bon, ça va être compliqué. Ben, un silence radio mal placé, mal positionné, mal foutu dans sa conception, c'est comme si vous jouiez au golf avec un ballon de foot ou au foot avec un club de golf. Un silence radio, c'est un silence. C'est une phase de silence qui a un but précis. Et d'une, apaiser les choses. Parce que bien souvent, avant un silence radio, c'est le gros bordel. Ça part dans tous les sens. Un silence radio, on le pose quand il y a un vrai blocage de communication. Ou quand vraiment, vous sentez que pour l'autre, votre compagnon, votre compagne, votre ex, qui est devenu malheureusement un peu votre ex, vous n'êtes plus du tout en odeur de sainteté. Autrement dit, elle n'a plus envie d'entendre parler de vous. C'est là où on pose un silence radio. Parce que vous avez atteint relationnellement parlant le point de non-retour. Stop, j'arrête les frais, je me mets en retrait. C'est mieux pour moi, et c'est mieux pour lui ou c'est mieux pour elle. Puisqu'on sait plus se parler, puisque l'autre il peut plus me voir en peinture, eh ben je prends un peu de distance. Moi ça va me faire du bien, ça va être très compliqué, hein. Moi ça va me faire du bien, et l'autre ça va lui faire du bien aussi. J'ai discuté avec des abonnés qui effectivement ont posé des silences radio là où il n'y avait pas lieu de le faire. Il y avait de l'échange, tout allait bien, et tout d'un coup, pouf, ils arrêtaient tout. Alors eux dans leur tête c'était tiens je fais un silence radio, on verra bien, mais l'autre il verra surtout bien qu'il se dit mais attends, on discute pas trop mal, c'est fluide, on n'est pas dans le blocage. Discuter avec lui ne me semble pas insupportable, ou avec elle ne me semble pas insupportable. Pourquoi tout d'un coup ce silence? Et au lieu d'être dans un truc stratégique, silence radio, je vais redevenir attrayant, machin, ben vous redevenez tout le contraire d'attrayant. Vous devenez plombant. Comment ce mec ou cette nana avec qui je discute pas trop mal, d'accord on est séparés, d'accord on n'est pas d'accord, mais à la limite fondamentalement ça va, on arrive à échanger un peu, il n'est pas insupportable, pouf, il disparaît. Mais l'autre il comprend pas. Et fondamentalement, ben, votre silence il veut rien dire. Et quand vous revenez, la bouille enfarinée, 3 semaines après, là, 1 mois après, coucou, avec les messages détachés là dont on parle tout le temps dans le coaching, là, heureusement d'ailleurs, hein, c'est absolument ce genre de message qu'il faut avoir, la petite anecdote, tout ça, tranquille, détaché, dégagé. Mais l'autre il se dit, mais il sort d'où lui ou elle? Il sort d'où? On discutait bien, il me fait un silence, il donne pas de nouvelles pendant 3 semaines, 1 mois, et puis là il revient en me balançant une petite blague, un petit emoji ou un truc détaché. Et là c'est un silence radio comme ça, mal posé, mais il vous décrédibilise complètement. Le but d'un silence radio, c'est que ça doit vous, entre guillemets, recrédibiliser aux yeux de l'autre. Re-questionner, redevenir attrayant. Ça veut dire redevenir aux yeux de l'autre à peu près attrayant compte tenu qu'il vous voyait vraiment d'un mauvais œil. Or, en posant mal votre silence radio, mais vous redevenez attrayant de rien du tout. Vous devenez encore pire finalement, vous redevenez plombant. Alors lui ou elle, je ne peux pas compter sur lui. Dès que c'est intéressant mais qu'on n'est pas d'accord, alors lui il ne donne pas de nouvelles, et il réapparaît comme si de rien n'était, et ainsi de suite. Et là vous vous flinguez. Donc un silence radio mal placé, vous flingue. Un silence radio, que vous soyez bloqué de partout là, ou que vous ne soyez pas bloqué, ça ne change rien. Alors le silence radio, son charme, c'est de ne pas donner son nom. Ce qui est quand même paradoxal, parce que depuis tout à l'heure, je vous dis le silence radio, le fameux SR, on l'appelle le SR aussi, c'est bien. Parce que si vous dites à l'autre, ah c'est comme ça, tu veux plus me voir,
on n'arrive plus à se parler, eh ben je te préviens, hein, je vais faire un silence radio. C'est mort. On ne prévient pas d'un silence radio. Un silence radio qui dit son nom n'est plus un silence radio. Vous saisissez la mécanique. Un silence radio n'a de sens qu'à partir du moment où il ne donne pas son nom, où on ne dit pas ce qui va se passer. C'est l'autre qui va se dire, tiens, qui va constater d'ailleurs, au fur et à mesure, que vous allez être en galère de votre côté, mais parce qu'il y a une stratégie. L'autre, il ne galère pas spécialement plus que ça, puisqu'il en a ras-le-bol de vous et qu'il ne veut plus communiquer avec vous. Eh bien, l'autre va se rendre compte qu'au bout d'un moment, tiens, il n'a plus de vos nouvelles. Alors au début, ouf, oh, il a fini par comprendre, elle a fini par me lâcher, elle a fini par comprendre. Au début, c'est ça. Après, ça devient, au bout de quelques jours, ça dépend des gens, hein, ça dépend de la relation, ça dépend de plein de gens, ça dépend de plein de choses, pardon. Et puis ça dépend de plein de gens d'ailleurs aussi. Les personnes ont commencé à se dire, tiens, c'est vrai que c'est cool, j'ai plus de nouvelles, il me fatigue plus, elle me fatigue plus, mais j'ai plus de nouvelles. Tiens, c'est bizarre. C'est agréable, mais c'est bizarre, c'est intriguant. Pourquoi? Il a fini par comprendre, est-ce qu'il a bien compris? Est-ce qu'il fait exprès? Est-ce qu'il fait ça pour me récupérer? Bref, l'autre, il commence à se re-questionner. Et ça, c'est plutôt bien. Et c'est ça l'idéologie du silence radio. C'est de relancer un peu de questionnement dans la tête de l'autre, par rapport à vous. Redevenir attrayant dans le questionnement, pas forcément redevenir en odeur de sainteté tout de suite, compte tenu que l'autre, il n'avait plus envie de vous voir. Non, redevenir attrayant parce que l'autre va se reposer des questions par rapport à vous. Mais si vous dites, je te préviens, hein, je vais faire un silence radio, je te préviens, hein, je t'aurais prévenu. Me le demande pas deux fois. Enfin, oui, tous ces trucs-là, l'autre, il va vous le demander deux fois direct, rien que pour se débarrasser de vous, je vous le dis tout de suite. Donc attention à ce genre de truc. Bah parce que l'autre, s'il est au courant que vous faites un vrai silence radio, s'il n'a pas de nouvelles au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, il va se dire, bah c'est normal que j'ai pas de nouvelles. Il m'a dit ou elle m'a dit qu'elle faisait un silence radio. Ça flingue l'effort que vous faites. Or cet effort n'a de sens qu'à partir du moment où le nom n'est pas déposé. Silence radio, S-R. Votre silence radio, s'il dit son nom, il est mort. Donc on ne mentionne pas qu'on fait un silence radio. Vous pourrez toujours estimer que l'autre fait aussi un silence radio. Alors, votre compagnon qui ne veut plus entendre parler de vous, ce n'est pas un silence radio qu'il fait lui. Il se refait la cerise, il n'a plus envie d'entendre parler de vous, il optimise son temps à s'éloigner de vous. Ce n'est pas un silence radio, ça. Le silence radio, selon moi, il est toujours imbibé de cette stratégie de redevenir attrayant aux yeux de l'autre. Donc en fait, quand 2 personnes ne se parlent pas, il y a une brouille. 2 personnes ne se parlent pas. Alors ils peuvent se brouiller pour les mêmes... ils peuvent ne pas se parler pour les mêmes raisons. Mais s'il y en a vraiment un qui prend du recul par rapport à l'autre, et qui fait un silence, puisqu'il a envie de prendre du recul, il fait une forme de silence radio, si vous allez par là. Mais ce n'est pas la même stratégie. Il fait surtout du silence. Il est surtout dans une absence de communication. Alors que celui qui fait un silence radio, il sait très bien qu'il est dans une stratégie. Il sait très bien que c'est limité dans le temps. Il sait très bien que ça va générer des effets. Et il sait très bien qu'à un moment donné, ce silence radio, il va le rompre pour pouvoir effectivement réembrayer un système de communication. C'est-à-dire bénéficier de cette phase de silence radio, donc phase de silence, pour pouvoir, façon de parler, mieux réapparaître. Il y a bien une stratégie derrière ça. Alors que celui qui vous quitte ou qui ne veut plus entendre parler de vous, bien souvent c'est la même chose, eh bien lui, quand il fait silence pour être tranquille, pour s'éloigner de vous, de ne plus avoir de vos nouvelles, vous l'avez un peu saoulé là, voilà, lui, quand il fait son silence, il n'est pas dans une stratégie. Il est dans un besoin, il est dans une nécessité, il n'est pas question que ça va durer un certain temps, il n'est pas question qu'ils se disent, tiens, à un moment donné, il y aura une fin, silence radio, il n'est pas question de stratégie, quoi que ce soit, ou alors sa stratégie, c'est fou le camp, dégage de là. Voilà, tu parles d'une stratégie, et, enfin, c'est sûr, c'est pas la même que la vôtre, c'est ça que je voudrais dire. Voilà, il n'est pas du tout là-dedans. Donc la dynamique du silence radio, c'est une dynamique stratégique. Comme d'habitude, le planche fait un silence radio. Mais finalement, pendant ce temps-là, puisque je ne suis pas bloqué sur Facebook, admettons, bah, j'envoie un petit message sur Facebook, mais ça casse pas mon silence radio. Mais vous plaisantez, ça fait tout péter. Votre silence radio, c'est un silence radio général, pour ne pas dire généralisé.
C'est pas un silence radio téléphonique et en même temps vous bombardez de l'autre côté sur Instagram ou sur Facebook. Ça n'a pas de sens. C'est un silence radio général. Pas de son, pas d'image, partout. Ni téléphone, ni SMS, ni WhatsApp, ni Instagram, ni Facebook, ni toutes les plateformes de communication, ni Telegram qui peuvent exister. Or, j'ai connu des abonnés qui sont sur un mode silence radio, téléphonique et SMS, mais qui effectivement ne trouvent rien de mieux que d'envoyer une blagounette sur Facebook ou d'envoyer une blagounette, petite blague, sur Instagram. Ça pète, ça fait péter le silence radio. Vous intriguez pas l'autre puisque vous lui avez envoyé un petit message sur Instagram, Facebook ou WhatsApp. Ça tient pas debout. Donc le silence radio, c'est un truc sérieux. On le fait ou on le fait pas. Et quand on le fait partout, en tout et pour tout. Ça englobe le tout. C'est pas un silence radio, des SMS et de téléphone, et puis on y va en voiture Simone pour le reste. On est d'accord là-dessus. Bon, si on est d'accord là-dessus, c'est bien. Comment rompre un silence radio? Je viens de le dire, le petit message dégagé. J'ai un jour quelques abonnés qui m'ont dit « Moi, je suis dans une relation courte qui est finie, donc c'est très court, c'est très court. » Eh bien, comment on fait? Un silence radio, quand on s'est connu quelques semaines, c'est une semaine. Quand on s'est connu un certain nombre de semaines, ça peut être... vous voyez, c'est au prorata temporis, voilà. Quelques semaines ensemble, silence radio d'une semaine. Quelques mois ensemble, silence radio de 15 jours. Quelques années ensemble, silence radio de 15 jours. De 3 semaines, silence radio de 3 semaines. Voilà, il peut y avoir une espèce de... marqueur prorata temporis. Voilà. Donc quand vous avez des relations courtes, je réponds aux abonnés qui m'avaient posé la question, voilà, silence radio d'une semaine, ça me paraît pas mal. Après, ça dépend de l'intensité que vous aviez relationnelle, il y a aussi tous ces paramètres qui rentrent en ligne de compte. Comment on rompt? Je l'ai déjà dit, ça a déjà été dit, c'est dit dans tous les sens, voilà, un message dégagé, détaché, voilà, on pleure pas sur son sort, on casse pas l'autre, on n'attaque pas l'autre. Vous relancez votre ex, très bien, c'est banco, hein, c'est pile ou face. Il vous répond pas, ok, vous renvoyez un message, ça dépend toujours de la régularité. Si vous avez une relation courte, une semaine après, de nouveau, d'accord. Pour ceux qui se sont connus quelques mois, allez, 15 jours après, vous renvoyez un autre message. Et pour les relations un peu plus anciennes, pareil, 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Voilà, faut pas saouler l'autre. Voilà, bon. Ça, c'est si l'autre ne vous répond pas. Au bout d'un moment, il finira peut-être par vous répondre. Bon. Indépendamment de ça, d'abord, si l'autre ne vous répond pas pendant un certain laps de temps, c'est franchement pas bon signe. Ça veut dire que vous avez peut-être atteint le point de non-retour. Et ça, c'est pas terrible, les amis. Je ne veux pas vous mentir. Hein, si ça marche bien entre vous et moi, c'est parce que je ne vous mens pas. Bon, alors, donc je ne vais pas commencer à vous mentir à ce moment-là. Quand vous n'avez pas de nouvelles de l'autre, alors que vous êtes embrouillé, vous êtes séparés, malheureusement, parce que si l'autre, il ne vous parle plus, c'est que vous êtes séparés. Hein. C'est peut-être pas encore votre ex au départ, ça le devient d'ailleurs par la suite. Mais quand la rupture est consommée, mais quand l'autre donne plus de nouvelles, ne cherche plus à avoir vos nouvelles, et surtout, votre silence radio, il se dit pas, tiens, qu'est-ce qui se passe? Tiens, je vais lui envoyer un coup de fil, je vais lui passer un coup de fil, je vais lui envoyer un message. C'est un peu le but aussi du silence radio. C'est que l'autre vous voit différemment pour qu'il reprenne contact avec vous. Eh oui! C'est l'autre qui casserait presque à la limite votre silence radio. C'est pas vous qui casseriez votre silence radio, c'est l'autre qui casserait ce silence radio parce qu'il s'intéresse à vous. Donc que ça soit un cas de figure comme ça, ou que la personne finisse par répondre à votre message de relance. Hein, quand vous cassez votre silence radio, le premier message, ou le deuxième, ou le troisième, ou le quatrième, l'autre, effectivement, daigne répondre à votre message. Ah, grande victoire! Ouais, ben on va se calmer! On va se calmer, c'est pas la fête du slip, pas tout de suite! L'autre, il vous répond à ce message, il n'est pas en train de dire « Tu m'as manqué, je te kiffe, j'ai envie de te voir tout de suite ». Parce que vous verrez bien souvent la réponse, c'est pas ça du tout. Hein. Vous envoyez un message dégagé, donc l'autre, il vous répond un peu dégagé. Voilà. Mais l'autre, il n'est pas en train de dire oh, « Qu'est-ce que tu m'as manqué, qu'est-ce que je suis content que tu m'envoies ce message-là. Tu te rends pas compte, tu m'as laissé 3 mois sans nouvelles ou 2 mois sans nouvelles. » Vous plaisantez, redescendez tout de suite. Parce que c'est pas ça. Donc l'autre vous relance gentiment et vous n'êtes même pas obligé de relancer juste derrière, ainsi de suite. Vous pouvez renvoyer un message le lendemain. Et si l'autre elle envoie un deuxième SMS, il ou elle envoie, bon là vous pouvez y aller. Mais s'il y a juste un petit vous envoyez une petite blague, l'autre vous répond par une petite blague,
Il n'y a pas besoin d'enfoncer le clou le jour même. Vous pouvez attendre encore quelques jours. Faites-vous désirer, soyez pas écrasé par votre angoisse de vouloir absolument récupérer l'autre. Vous avez une réponse de votre ex, même détachée, mais c'est énorme, il y a une réponse, ça faisait des semaines et des semaines, vous n'aviez pas de nouvelles, ou des jours et des jours. Soyez content de ça, non, il vous faut toujours plus. Voilà, la réponse de l'autre, c'est un placement bancaire, voilà, c'est votre livret A d'une certaine manière. Bon, pardon pour le ratio économique. Voilà, donc ça, attention à ça. Capitalisez là-dessus. J'ai une réponse, c'est gagné, c'est énorme, je capitalise, on verra demain ou dans 2 jours. C'est énorme, j'ai ma réponse, j'en ai rêvé, tu l'as. Détends-toi, capitalise, plutôt que d'en vouloir tout de suite une autre. Voilà, parce que j'en connais un paquet qui sont tombés dans le piège. Ils envoient le petit SMS, ils cassent le silence radio, ou au bout du 2e ou du 3e SMS, ça casse le silence radio. Il y a une réponse de l'autre. Ah ça y est, c'est la fête du zlop. Donc forcément, hop, ils en renvoient un tout de suite. Il y a quoi derrière? Eh bien bien souvent, il n'y a rien, il n'y a pas de réponse. Parce que l'autre, il se dit, voilà, ça y est, j'ai compris. Il m'envoie un message détaché. Moi, je lui envoie un truc détaché, voilà, l'air de dire, ça va, on reste en contact, ça va, je te vois un petit peu mieux que je te voyais avant. Et hop, l'autre, dans la foulée, m'en renvoie un autre. Ça y est, le mec qui vient réoccuper, le mec ou la nana qui vient réoccuper tout le terrain. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Moi, ce que je trouve génial dans ces trucs-là, c'est cette dynamique stratégique. C'est ça qui est fabuleux, finalement. Ça se passe d'être humain à être humain, bien sûr, mais c'est cette dynamique stratégie. Le moins ne faut pas, vous mettez le pied sur une mine, vous perdez tout. Voilà, c'est ça le jeu. Prenez votre temps. Sinon, vous êtes sur un champ de mine, vous ne les voyez pas, les mines. Alors, soit vous prenez le temps de sonder, voilà, soit effectivement, vous dites, bon, allez, j'ai pas le temps, j'y vais avec les pieds. Ouais, et ben quand vous mettez le pied sur une mine, vous faites comment, vous? Allez, prenez soin de vous, faites attention à ça, pas de précipitation, mettez pas le pied sur une mine trop vite, voilà, vous allez tout faire sauter. Et vous allez remettre en cause tout ce qui a été fait avant. Ça serait vraiment dommage. Allez, prenez grand soin de vous, à très bientôt. Vous avez toute ma confiance.